Alors, Gilles était le troisième d'une famille. On était 6 chez nous. Alors, les 2 filles, Gilles, après ça, les gars. Alors, Gilles, c'était le malcommode. Il jouait des tours. Puis il faisait toujours passer ça sur le dos de Robert ou de Régent. Je me souviens très bien que quand on allait faire les foins, nous, on avait une ferme, on allait faire les foins. Le samedi soir, maman nous amenait à la rivière avec le savon, la serviette, puis on se lavait à la rivière, puis après ça, on remontait. Mais Gilles, il se lavait à la rivière, puis quand il arrivait en haut, il était plus sale que quand il était... Ah, moi, Gilles, je l'ai toujours connu. C'était un ami d'enfance. On était voisins. Donc, dès l'âge de 3-4 ans, on jouait ensemble. À l'école, on était 4. On se changeait les rangs, hein, parce que Gilles, il performait bien. Quand il n'était pas premier, il était deuxième. Là, il était assez allumé, Gilles. On a commencé notre secondaire ici à Briqueville, au collège des gars. Pour ensuite aller à Charny en 9e année et finir notre secondaire à Sainte-Foy, 10-11-12. Ensuite, Gilles, il a pris le chemin de l'université. Club Amitié, c'est un groupe de jeunes qu'on s'était fait pour fraterniser, pour s'amuser, pour apprendre ensemble. Club Amitié donnait beaucoup, mais ça nous a fait sortir, ça nous a fait s'amuser ensemble. Moi, j'ai fait ma coiffure, lui a fait son école normale. Gilles, on s'est connus à ce qu'on appelait à ce moment-là l'École normale Laval, qui est aujourd'hui le cégep Garneau, si je ne me trompe pas, c'est pouvoir l'entendre. Alors, comme étudiant en formation des maîtres, l'École normale à ce moment-là était l'école de formation des maîtres. On a joué sur l'équipe de hockey de l'école, que Gilles a terminé avant moi, parce que moi, après l'École normale, j'étais à l'université. Gilles a commencé à enseigner. Je pense que ça a été son premier groupe, ça, qui a rentré, les pompiers. Puis ils ont formé vraiment une belle équipe de pompiers. Puis je me souviens entre autres qu'ils se sont rendus, je sais pas si c'est à Saint-Henri ou il y avait une maison qui avait brûlé. Puis Denis, mon frère, Gilles, ont sorti 7 enfants brûlés de cette maison-là. Ils ne savaient pas si c'était des chiens ou des enfants, tellement qu'ils étaient petits, qu'ils étaient brûlés. Ça l'a marqué beaucoup, il en a parlé beaucoup. Mon frère aussi en a parlé beaucoup de ça. On commençait à se côtoyer, écoute, puis je remonte dans le temps encore une là, parce que c'est dans le temps de la garde paroissiale. Il était en tambour-major, puis moi, je jouais quand on faisait des parades, je jouais de la tambourine. Lui, il a essayé de jouer la trompette, mais à peine perdu. Il n'y avait pas d'oreille. Il y avait un rythme, mais pas d'oreille pour jouer de la musique. Ça fait que on se voyait, on se retrouvait toujours. À un moment donné, on s'est dit, on va se marier. Il a bûché son bois pour faire sa maison dans la terre de son père. Un an après, on s'est mariés, le bois était fait on avait la maison. On a entré dans la maison tout de suite après au mois d'août 73. On s'est mariés en 73. Mon nom est Pascal, je suis la fille de Gilles et Ginette. Et j'ai un frère, Louis, qui est 2 ans plus jeune que moi. Et on est basés à Montréal. Et on s'est retrouvés dans la même école 2 ans plus tard. Et puis, Gilles m'a pris sous son aile. Gilles était déjà très dynamique dans l'école, très impliqué. Alors, c'est lui qui m'a vraiment accompagné dans ma première année d'enseignement. Il préparait ses cours, malgré toutes les occupations qu'il avait. Il ne faut pas nier qu'il était hyper occupé. Mais il préparait ses cours, il respectait les élèves, puis il se corrigeait s'il faisait des erreurs. C'est pas tout le monde qui accepte de faire ça. Alors, autant au niveau des élèves qu'au niveau du personnel enseignant, il était impliqué dans tous les projets étudiants. Alors, il aimait vraiment... il aimait ses élèves. Je pense que c'est ça. Hein? Enseigner, c'est transmettre l'information, mais c'est aussi avoir un amour pour ce que tu fais. Et puis Gilles, il a toujours été entier dans tout ce qu'il faisait de toute façon. On avait besoin de leaders qui pouvaient animer les élèves, parce qu'on avait de plus en plus d'élèves. On avait un gros volume d'élèves. Alors, avec Gilles, on a travaillé beaucoup avec le conseil étudiant, puis il est devenu une espèce d'animateur de 3e secondaire. Puis, alors ça, c'était son enthousiasme qui traduisait chez les élèves. Le genre de gars qui acceptait de construire avec une critique positive. Alors, ce leadership-là dans l'école, là, il était incontournable.
Et il est devenu contagieux, et de plus en plus contagieux auprès des autres profs. Et puis, quand on a fêté le 50e de l'école, son nom est revenu encore comme quelqu'un qui est bâtisseur de l'école. Il ne pouvait pas être autrement que sympathique. Il était sympathique avec la population. Avec les élèves, il l'était. Puis quand il se fâchait, il méditait ses colères un peu, là. Il a créé, avec les autres, la Fondation des Filles Jeunesse. Et la Fondation existe encore. Les fêtes du 50e qui ont eu lieu il y a 3 ans, c'est avec la Fondation des Filles Jeunesse. Puis quand on a fait la première équipe de football, écoutez, je me souviens encore de la conférence de presse avec Gilles Boutin dans les locaux de Leslie, le 11 septembre 2001 à 10h30. On lance la première équipe de football juvénile de la commission scolaire et en même temps qu'on lance l'équipe en question, les Tours de New York s'effondrent. Alors, c'était à ce moment pathétique, là. Il a parti la première équipe de football et cette équipe de football-là a amené 11 autres équipes dans la commission scolaire. Lui était assez bien placé au niveau de la MRC, au niveau social, pour aller chercher du support dans la communauté, pour faire que l'équipe de football soit gagnante et en même temps qu'elle soit supportée financièrement. Gilles, c'est un sportif, hein, je vois, il joue au hockey, il joue à la balle, il joue au golf. Il n'aimait pas perdre, pas du tout. Ah non, il s'impliquait beaucoup puis il était bon dans le sport. Puis quand il jouait, il voulait gagner. On avait un groupe d'enseignants. Tous les mercredis, on jouait après la classe à 16h au hockey de groupe. Et puis aussi, bon, on a fait des tournois à ce moment-là dans le temps, les tournois qu'on appelait old-timers. Puis on a fait quelques tournois. Oui, je dirais que c'était un bon joueur. Gilles était assez physique aussi un peu, avec un caractère. Les clubs Lyon avaient des équipes de hockey. Tous les alentours d'ici, là, on allait tous les rencontrer. Gilles, c'était à sa place, il jouait au centre. Il ne revenait pas tout le temps. Il se tenait plus entre les deux lignes. Fait que là, quand on avait une chance qu'il passait à rondelle, il était tout le temps dégagé des autres, alors ça allait mieux, puis il scorait plus souvent. Ça fait que... Nous autres, on a été élevés sur une ferme, et Gilles aimait beaucoup les animaux. Il y avait un cheval. Il y avait un cheval, il y avait des chèvres, il y avait des lapins, on avait 2 porcs, hein, Roland et Albert. Et puis il y avait un chien aussi. Ça fait qu'on a... Ça, il a adoré ça, ça le faisait... Ça le faisait respirer, il allait faire son train le matin, il allait faire son train le soir avant ses réunions. Ça a été une soupape, ça, les animaux. Le Club Kinsman a été fondé en 1970. On était 21 membres actifs. Puis Gilles était dans le Club Kinsman avec nous autres. Gilles était président du Club Kinsman. Ça aidait les jeunes, les organismes. On a commencé par vendre des billets pour un auto. Puis c'est avec cet argent-là qu'on a réussi à faire des fonds pour donner à des organismes. Moi, je l'ai connu surtout au Lyon. Le Club Lyon a été fondé en 81, puis Gilles était les membres fondateurs. On disait à Briqueville, on est capable, on est assez pour fonder un Club Lyon. Gilles était membre fondateur avec nous autres. C'était formidable. Il y avait beaucoup de gens de compagnie aussi. On jouait à balle, on avait une équipe de balle. Alors Gilles jouait à balle avec nous autres. On avait des tournois ici. On allait des tournois à Tring-Jonction. On allait peut-être faire de Maine. On allait jouer à la balle partout. On avait une bonne équipe. Puis on gagnait régulièrement. Gilles, il jouait au premier but. Il adorait ça. Pour moi, c'était plus qu'un beau-frère. C'était un frère. Parce qu'on était tout le temps ensemble. Gilles, il y avait quelque chose, il pensait à quelque chose, il venait me voir. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Luc? On devrait-tu faire ça? Moi je disais oui ou non, on pensait à d'autres choses. Après ça, il entraînait Robert et Jean-Michel dans leur galère.
Ils ont eu le casse-croûte, ils ont eu le chalet familial ici, ils ont eu une compagnie de bois de chauffage, ils ont eu une compagnie de tourbe, puis ils ont été même copropriétaires de blocs. Alors non, ils étaient vraiment des... Mais c'était Gilles, l'homme d'art. C'est lui qui apportait l'idée, puis... Gilles, il commence à nous parler de ça. Bon, on pourra peut-être former un petit groupe, puis tout ça, puis chacun on mettait un certain montant d'argent pour accumuler un certain capital. Il avait identifié un terrain, bon, OK. Alors donc, on construit une première petite bâtisse, donc Briqueville. Et à ce moment-là, a eu sa pharmacie et son médecin. Si on élargit, faut que tu donnes les services. Ensuite, l'agrandissement est arrivé par le désir de la Caisse populaire de se relocaliser parce que la Caisse populaire était vraiment dans un petit local. Et puis, voulait se relocaliser. Alors, il y a eu une approche qui a été faite. On a agrandi pour la Caisse populaire qui est venue s'installer dans le bâtisse avant qu'eux-mêmes se construisent de l'autre côté de la rue. Mais on a connu beaucoup de monde, ce qui m'a fait plaisir. Les enfants ont connu beaucoup de monde, ainsi que lui aussi. Quand il est rentré dans ça, j'ai dit que je serais toujours à côté de lui et jamais en arrière de lui. Fait que on a fait ça ensemble. Mais ma mère était beaucoup présente avec lui aussi dans le sens, tu sais que je sais pas si tu as déjà entendu mon père parler, mais quand il s'adressait aux gens, il nommait toujours ma mère. Ginette, mon épouse. Ginette Coutin, épouse du maire de Briqueville. Monsieur Gilles Coutin, maire de Briqueville. Du mois de septembre, on va aller jusqu'à la première semaine de novembre. Là, c'était très, très, très difficile à vivre dans la maison parce qu'il ne portait pas à terre. Là. C'était une nervosité. En 81, Jacques Demers et Gilles, ils se présentent ici. Ils m'ont demandé de me présenter en politique, ce que j'ai accepté. Finalement, j'ai vécu 12 belles années avec Gilles en politique. On n'était pas des grands amis, là, mais des bonnes connaissances. Mais Gilles avait décidé il venait me chercher comme conseiller municipal. C'est lui qui m'a approché pour aller en politique. Ça a commencé quand il y a eu les goûts de caduc. C'est là que j'ai rentré en politique. Et puis un coup de téléphone, puis c'est Gilles, il dit « J'ai besoin de quelqu'un, j'ai pensé à toi, je te vois au conseil municipal. » Hey, là, moi, tout de suite, j'y réponds « Ben voyons Gilles, non, pas vraiment, là. » Non, il dit « Tu peux pas me dire non comme ça, faut que tu y réfléchisses. » C'est Gilles qui m'en a parlé en premier, mais surtout après le 75e, il a vu ce que j'avais fait, puis suite à ça, il avait demandé si je serais intéressé, puis il fil en aiguille, en tout cas, ça finit que... Il avait fini par dire oui. Il est arrivé de vacances au conseil municipal et Gilles Boutin m'a approché. Il m'a demandé si j'étais intéressé à devenir conseiller. Et j'ai accepté. Alors, je l'ai accompagné pendant 10 ans, soit de 1976 jusqu'au 75e, en 84-85. Bien, c'est Gilles tout le temps qui nous présentait le projet, puis je peux te dire une chose, que Gilles était toujours très bien préparé. C'est quand il nous présentait le projet, il savait nous le vendre, puis nous autres, on embarquait là-dedans. Puis des fois, il nommait quelqu'un pour s'en occuper particulièrement, ou des fois, on était tous là pour collaborer. Tout était dans sa tête, prêt. Il soumettait ça à n'importe quel conseil, que ce soit la MRC, que ce soit les Jeux du Québec, que ce soit ci, que ce soit ça. Il arrivait avec l'idée, les gens prenaient la décision. C'était un gars qui était acharné. Quand il avait de quoi à faire pour la municipalité, il travaillait à fond de train là-dedans. Puis il se donnait à fond de train dans ça. Il ne regardait pas les heures, il ne regardait pas le temps qui passait dans ça. Puis quand il y avait des contacts à faire avec des ministres ou quelque chose de genre, il s'occupait que ça marche. Il était très tenace. Gilles, c'est un rassembleur. Hein. C'est un gars qui il respectait énormément les gens avec qui il travaillait. Puis il leur confiait des mandats, puis nous demandait des comptes rendus, puis s'il y avait quelque chose à nous conseiller, là, il nous conseillait ça tout bonnement. Là, Gilles, c'était pas un gars qui choquait pour les envoyer. Là. Ah non, c'était très plaisant de travailler avec. Ben, il emmenait large quand même, Gilles. Puis c'était une personne de la place, hein.
Il connaissait ses dossiers comme à fond, hein. Puis il y avait tellement de contacts partout, j'imagine que les gens, ils faisaient confiance. Je pense que mon père, c'était la personne qui regardait la dernière page du journal religieusement tous les jours, parce que c'était assez fascinant comment c'était important pour lui d'aller donner ses respects s'il y avait une personne qui était décédée qu'il connaissait ou... Lorsqu'il y avait un plan, il voulait le réaliser. Il était tenace, persévérant. Et aussi, il savait s'entourer aussi. Et il acceptait la critique ou des opinions qui étaient contraires au ciel. Des idées constructives, quoi. Il était très ouvert là-dessus. Alors, Gilles, il a vraiment toujours été en avant de son temps par rapport à Briqueville. Il avait une vue il voyait où allait être sa ville dans quelques années. Puis on voit ce qu'est Briqueville aujourd'hui. Quand on a eu d'autres élections, on cherchait une autre femme, toujours une autre femme. Puis tu vois, là, Marie, elle est arrivée, puis on a toujours été des femmes, 2 femmes au moins, sur le conseil pendant que j'ai été là, moi, avec Gilles. L'édifice de la source, c'est qu'on avait seulement une vieille bâtisse, là, on appelait ça la cabane du patinoire, là, on n'était pas riche dans ce temps-là. Hein. Puis finalement, c'est ça, l'édifice de la source, c'était bien utile, puis ça l'est encore. Hein. Moi, j'étais responsable des loisirs, la bibliothèque qui était au sous-sol de l'église dans le temps. C'était des femmes bénévoles qui s'occupaient de ça. J'étais responsable de... La soirée des bénévoles, je me souviens pas quelle année que ça a été fait, mais c'était avec Gilles Boutin que c'est commencé. Qu'on a eu ça plusieurs années, puis ça, Gilles, il tenait beaucoup. Il aimait ça, rencontrer tout le monde. Puis on avait du monde. C'était vraiment une soirée où il y avait de tous les genres de monde, puis de tous les comités. Puis c'était plaisant, les gens fraternisaient. Dans la vie, il y a toujours un temps pour tout critiquer. Il y a un temps aussi pour agir. Et je pense que depuis l'aube des années 80, les Briquevillois s'impliquent davantage afin de faire de Briqueville une place où il fait bon. Tout le monde qui entrait, il savait qu'est-ce que c'est qu'il faisait dans la municipalité. Oui, mon père avait un profond respect des bénévoles, que c'était quelque chose qui était très important pour lui, le bénévole, probablement parce qu'il en faisait beaucoup lui-même. Les bénévoles devaient être récompensés pour leur travail. Puis c'était vraiment la soirée qui tenait beaucoup. On arrête dans un restaurant en Beauce, je pense à Sainte-Marie. On rencontre le député en déjeunant. Il dit à Gilles, « Aimerais-tu ça avoir un HLM? » Gilles, tu t'ouvrais tout moi? Bien sûr que j'en veux. Il dit, « Tu vas voir. » Lors de la campagne de l'Acadie Kéhigou, on avait justement mis d'avant le spectre que le HLM ne pourrait pas se faire s'il n'y avait pas d'Acadie Kéhigou. Son plus grand accomplissement, le service d'égouts de l'aqueduc. Ça, là, il y en avait une fierté sans borne, qui avait sorti Briqueville des égouts. C'est l'ingrédient majeur de son succès, c'est cette ténacité qui a fait en sorte qu'il a réussi à avoir, comme entre autres pour les travaux, les services d'égouts et gazuc, qu'il a réussi à avoir des subventions, qu'il a réussi à ce qu'on puisse faire ces travaux-là dans la municipalité. Parce qu'il faut se rappeler que la municipalité, à l'époque, c'était pas gros. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour payer. Là. Quand je dis qu'au début, tout le monde se connaissait dans Briqueville, c'était le cas. Là. Aujourd'hui, c'est différent, mais dans ce temps-là, il n'y a pas tant de monde que ça pour payer. Là. C'était gros, ce projet-là. Là. Parce que son bureau était quand même chez nous. J'avais beaucoup de monde qui passait chez nous. Il y avait le téléphone, je sais pas, mais je sais que ça avait été un gros projet. Notamment pour le projet d'Acadie Kéhigou, il a été très patient. J'ai commencé par le transport adapté. C'est venu à la première réunion de conseil que j'étais là. Puis Gilles a dit y a-tu quelqu'un qui veut prendre ça? Ça a pris 2 ans et c'est encore là. Après ça, il y a eu le centre communautaire, que c'était vraiment une fierté.
parce que ce qu'il y avait là, c'était désuet, puis c'était dangereux. Après ça, quand la piste cyclable est arrivée, puis qu'aujourd'hui, que c'est tellement beau, un joyau de la place aujourd'hui. Ensuite, ça a été la piste cyclable. Il dit, il y a juste toi, il dit qu'il peut avoir ça, il dit la voie ferrée débrequée, fait qu'il dit on aimerait bien une piste cyclable. Elle était stratégique. Ah oui, oui. Ah ben la voie ferrée était fermée. Et puis l'idée est partie justement du conseil municipal. On a dit on devrait faire une piste cyclable. On avait parlé avec Jim Scott, puis finalement, Jimmy avait réussi à négocier avec Cascade qu'il céderait le droit de faire la piste cyclable. Puis ils ont donné le fer à la municipalité pour pouvoir payer des travaux sur la piste cyclable. C'est quand tu penses à ça, moi je restais chez mes parents, donc c'était les années 80, début des années 90. Et on faisait déjà du recyclage à la maison, puis ben ça aussi à Briqueville, on avait les bacs bleus. Et tu sais, quand moi je suis déménagée à Montréal, il n'y avait pas ça encore. Et j'ai déménagé à Montréal au début des années 2000, fin de 99, 2000, quand je suis venue de Vancouver. Donc je pense que c'était comme quelque chose qui avait une vision, puis qui y croyait, puis c'était important pour lui. Donc c'est quelque chose que je suis pas mal fière de lui. Gilles, il y avait une vue d'ensemble. Il y avait une vue politique d'ensemble des municipalités environnantes. Puis, on a eu plusieurs fois des sièges des comités sur la possibilité de fusion avec Saint-Amand, Saint-Exoston, Charny, Briqueville, qui aurait eu une ville Chaudière-Est. Mais, comme je te dis, ça m'aurait très surpris que ça se fasse de gré. Ouais, je me souviens, une fois, j'étais assise avec lui, puis on regardait un débat de la Chambre de commune. Puis j'avais posé la question, toi, j'aurais pensé d'être intéressé d'aller en politique, que ce soit provincial ou fédéral. Il dit, le fédéral, ça m'aurait intéressé, mais il dit, vu que je parle pas anglais, j'ai arrêté ça là. Gilles Boutin, je vais l'appeler Gilles parce que tout le monde l'appelait Gilles. Gilles était préfet de la MRC à ce moment-là. Maire de Briqueville, de Sainte-Hélène de Briqueville, et préfet de la MRC, il avait été nommé président de l'organisation, du conseil d'administration. C'était la personne idéale pour gérer un projet comme ça, parce que c'était la première fois dans l'histoire des Jeux du Québec qu'une MRC avait été retenue comme candidat pour la tenue d'une finale des Jeux. Je me souviens quand on a eu le oui de Sport Québec, on était parmi 4 ou 5 candidatures. Je me souviens encore qu'on a fêté ça. On a fêté ça avec qui? Avec Gilles Boutin. C'est un homme extrêmement souriant, engagé, qui veut beaucoup. Alors on a commencé avec une petite équipe de 5-6, puis à la fin, il y avait au-delà de 20 personnes prêtées ou employées, plus le conseil d'administration, plus les centaines et les centaines de bénévoles. Un homme qui avait tellement toujours été impliqué au niveau social dans sa région. Il avait des contacts énormes avec les gens d'affaires, des gens d'affaires chevronnés là, qui pouvaient lui rapporter beaucoup. Puis ben, c'était un professeur de maths, donc il savait compter. Puis quand on sait compter, ben, ça aide parce que l'organisation de jeux comme ça demande beaucoup d'investissement d'argent, donc de la recherche de commandites et tout ça. Fait que c'était la bonne personne pour regrouper tous ces gens-là autour d'un projet majeur qui a été réellement une réussite. Il y avait, je pense, 16 secteurs d'activité chapeautés par le conseil d'administration, chapeautés par Gilles. Alors, il fallait qu'il soit vigilant, mais la préparation avant est bien plus importante que le déroulement comme tel. Le déroulement, là, lui, c'était dans le fond le chef du protocole. C'était Monsieur Jeux du Québec des Chutes de la Chaudière. Il était de toutes les images, de tous les instants. C'était, comme je dis, euphorique. Euphorique, puis il portait plus à terre, lui, là. Il portait plus à terre.
Puis en même temps, c'était dans son école où il travaillait, la centrale administrative. Écoutez, ça a été, à mon point de vue, un très, très grand succès. Là. Un très, très grand succès. C'est sur 4 ans, là. Il y a des hivers plus durs, il y a eu des problèmes météorologiques pendant la durée des Jeux, ou juste avant. Il a fallu régler des choses, transférer de dates. Certains événements, on ne voulait pas changer la semaine, on ne pouvait pas changer la semaine des Jeux, mais dans les semaines précédentes, on a eu à gérer peut-être pas des catastrophes, mais tout près, là, tu sais. Il a perdu parce qu'il a vu trop grand. Il voyait trop grand. Tu sais, c'était préfet, puis là, la région, il n'avait plus le temps de s'occuper de son petit patelin. C'était trop grand, c'était trop grand. C'était rendu trop... C'était douloureux parce que une grande euphorie, les Jeux du Québec, puis pas longtemps après, dans le fond, il se fait enlever ce qu'il aimait le plus au niveau de la société. Être maire de Bréquéville, puis être préfet de la MRC. Alors, tout ça, c'est parti. Ben, je pense qu'on aime mieux partir de nous-mêmes, la tête haute, puis dire c'est fini. Et peut-être qu'il pensait d'avoir ce dernier mandat-là pour pouvoir le faire. Mais il n'est pas là pour nous le dire. Ben, moi, je pense que sa défaite en 97, ça a été un coup très, très dur. Je pense qu'il s'en est jamais remis. Quand il a vendu la maison, puis il est déménagé, les boîtes et des boîtes de tout ce qu'il y avait de la municipalité, qu'il n'y avait pas de trace qu'il avait accumulé, ben il les a déménagés avec lui. Là. Puis j'étais comme, non, papa, jette ça, là, c'est fini. Mais non, pour lui, non, je vais le faire quand je vais être prêt. Après les Jeux de la MRC, les Jeux du Québec dans la MRC, il est devenu une figure de proue à Sport Québec. On a vu que c'était une nouvelle ère qui arrivait. Il faisait partie du comité provincial de Sport Québec. Rencontrer du monde encore, puis du monde plein autour de lui. Il était rentré dans ça, c'était sa politique. C'était sa... C'est ça, ça le nourrissait. Ça le nourrissait. J'ai connu Gilles quand j'étais professeur de musique à la commission scolaire. Mais je l'ai connu en 1997 lors des Jeux du Québec. On a été sélectionnés pour faire l'animation musicale à la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture des Jeux du Québec. J'avais un poste à combler au niveau de mon conseil d'administration. C'est là que j'ai demandé à Gilles, j'ai dit, Gilles, est-ce que tu me ferais l'honneur de participer à notre conseil d'administration? Il y avait un carnet d'adresses bien rempli et puis avec des belles personnes, des personnes de bonnes relations. Et puis pour nous, ça pouvait être important. Il nous aidait beaucoup de ce côté-là à réfléchir sur politiquement comment se positionner. Alors Gilles a été pendant un petit bout de temps avec nous, jusqu'à son décès. Et je me souviens que pour lui rendre un hommage, j'ai fait un petit orchestre d'à peu près une vingtaine de musiciens sur les 60. Et puis on est allé faire la musique à ses funérailles à Bréquéville, à l'église de Sainte-Hélène. Avec le parc, où est-ce que la piste cyclable passe, qui a son nom, je trouve que c'est une belle idée parce que c'était sa plus grande fierté et il doit être content. J'étais fière d'entendre ça, j'étais fière de voir ça. J'étais avec lui, toujours. Avant qu'il décède, il y avait un projet d'avoir une fermette sur le bord de la rivière. Puis il y avait vraiment, ça lui tenait à cœur, mais la maladie l'a emporté avant qu'il réalise son projet. C'est un gars qui était un très bon vivant. C'était un leader. Il y avait des talents de leader marqués dans sa jeunesse. Ah non, c'était un gars formidable, Gilles. Il n'y a personne qui peut oublier ce gars-là. Là. C'est un homme merveilleux. Je me souviens de lui comme étant un grand bonhomme. Je pourrais dire que les belles années que j'ai vécues en politique, c'est grâce à Gilles.
Il était toujours de bonne humeur, il était toujours... il avait plein d'idées en tête. Là, On peut le qualifier comme un des grands bâtisseurs de la municipalité de Breckeville. En annexant Breckeville à la grande ville de Lévis, je pense que c'est un plus pour Lévis que Breckeville fasse partie de cette ville et que Gilles ait contribué à emmener Breckeville à ce qu'il est aujourd'hui. Gilles, qui était toujours de bonne humeur, ben, la seule chose que je peux dire, c'est que tu es parti trop vite. Hein? Tu nous as quittés trop vite. On aurait, vois-tu, ça va faire, il est décédé en 2004, on est rendu en 2022, ça fait 18 ans, et il nous manque encore.